Bonjour Stéphanie. Au cours d'un témoignage précédent, vous nous avez confié avoir fait 2 démarches avec la thérapie enfant-gigogne. Que vouliez-vous résoudre avec ce dernier travail? En fait, j'étais dans une période très difficile de ma vie. Je voulais me séparer de mon mari et du coup, j'y arrivais pas toute seule. Il y avait plein de choses qui remontaient. J'étais vraiment très mal, physiquement, psychologiquement. Je sentais que j'y arriverais pas toute seule. J'avais pris un appartement, j'étais partie et tout. Et je disais, mais j'ai envie de retourner, j'ai envie de faire demi-tour. Je sais qu'il faut pas, je sais que voilà, mais je comprends pas pourquoi j'ai envie que mon mari, mon ex-mari, je sais pas comment on dit, me rappelle, j'ai envie de continuer. Je sais que je vais pas y arriver. J'ai compris que voilà, c'était pas le bonhomme, c'était pas le bon endroit, tout ça, mais je comprends pas pourquoi j'ai cette attirance, pourquoi je veux, puis en même temps, c'était le dilemme, quoi. Je veux et je veux pas. Donc, à nouveau, le conflit. J'existe pas, je fais quoi, je vais où, voilà. Au bout de 2, 3 mois, c'était acquis, j'étais sur le bon chemin, j'avais pris la bonne décision. Mais il y avait toujours quelque chose qui me tiraillait d'un côté, comme si je voulais revenir. Une peur de ne pas y arriver, je pense beaucoup de peur, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de choses comme ça. Je savais pourquoi j'avais fait ça, parce que ça ne me convenait plus et que du coup, je voulais être vraiment moi, je voulais avoir mon existence, pouvoir me réaliser dans la vie voilà, que j'avais là. Donc, il m'a fallu presque 30 ans pour le comprendre, mais bon, hein, c'est comme ça. Et je pense que du coup, mais ça allait pas plus. Je voulais aller plus loin. Je voulais vraiment comprendre pourquoi j'en étais à. D'accord, j'ai compris qu'il fallait que je me réalise, donc il fallait que je coupe certaines choses toxiques, certains liens, et voilà. Mais pourquoi j'arrivais pas à me réaliser vraiment? Et ben en fait, quand on a fait la deuxième exploration, je me suis aperçue que dans le ventre de ma mère, on était deux. J'ai retrouvé quelqu'un qui était avec moi, qui n'est pas né avec moi, mais qui, les premiers mois de grossesse de mon maman, était à côté de moi. Il était présent. Et du coup, ça a été assez difficile parce que j'ai vu la tête du fœtus, quoi. Je me suis vue avec une grosse tête à côté de moi. Il n'y avait pas de corps, il y avait juste cette tête, il y avait ces gros yeux. C'était effrayant. Ça m'a même fait peur, quoi. J'étais, mais c'est horrible, comment on peut, voilà. Et du coup, voilà, il y avait ce jumeau perdu parce que je suis arrivée toute seule, j'ai grandi toute seule. Mais au départ, on était deux. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu peur. J'ai eu peur, je pense, parce qu'il y avait il y avait une existence que je n'avais même pas imaginée une seconde, c'est tout. Et que cette existence, elle avait été là au départ, et que je pense que, bon, il a fallu le travail derrière, mais du coup, ça a expliqué beaucoup de choses sur mon existence à moi, à partir du moment où je suis née jusqu'à aujourd'hui, quoi. En fait, j'ai compris pourquoi je me sentais toujours abandonnée, pourquoi j'avais l'impression d'être seule, pourquoi disons que j'ai retrouvé ce jumeau perdu et du coup, ça a mis des mots sur beaucoup de choses dans lesquelles moi, j'étais pas bien en me disant mais il me manque quelque chose. J'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose et pourquoi j'avais tant besoin de m'accrocher à ce bâton d'avoir quelque chose à côté de moi pour avancer. En le retrouvant, du coup, je me suis dit, ah, je comprends, en fait, c'est ce manque-là qui m'a manqué jusqu'à maintenant. Je me suis accrochée à plein d'autres choses au lieu de m'accrocher à lui, puisqu'il n'était plus avec moi. Et du coup, maintenant, je peux y arriver toute seule, puisque je l'ai retrouvé quelque part. Mais je pense qu'en fait, j'avais besoin de quelqu'un pour m'accompagner, parce que je pense que, je ne sais pas si toute seule, je pouvais le faire. Et la perte du jumeau, du coup, je me suis retrouvée toute seule, puisque au départ, on était deux, puis après, je suis arrivée toute seule. Et j'ai dû grandir toute seule, en plus, sans le savoir. Et le fait de le retrouver, je me suis dit, ah, d'accord, ce qui me manque, en fait, c'est ce jumeau qui n'a pas voulu venir avec moi, qui m'a laissée toute seule, mais quelque part, je l'ai retrouvé. Donc, le manque qu'il y avait, je le comprends, et maintenant, j'avance toute seule. Qu'est-ce qui a provoqué la mort de ce bébé fœtus? Quand on a fait la deuxième séance, après l'avoir retrouvé, là, je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas venu avec moi? Et pourquoi, en plus, personne n'a vu qu'il y en avait deux? Puisque, de toute façon, il est pas sorti par les voies naturelles. Alors, les agrégés, c'est pas le mot, je me sais plus comment on dit, et il s'est collé dans le placenta, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ma maman l'a jamais su, puis que voilà, personne l'a jamais su. Il m'a dit que lui n'avait pas besoin d'être dans cette existence, mais qu'il n'était pas sorti par les voies naturelles pour qu'il m'accompagne jusqu'au bout quelque part, pour que moi je puisse naître, parce que s'il partait par les voies naturelles, je risquais de le suivre. Voilà.
Après, ça paraît bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Et que du coup, il a été là jusqu'au bout pour que moi, je puisse vivre ce que j'avais à vivre dans cette ville. Et à quel mois il est parti? 4 mois et demi, 5 mois. Comme personne l'a su, voilà, quand ma maman a accouché, on lui a dit qu'il y avait un problème avec le placenta. On l'a vite opéré, voilà, etc. Donc moi, j'ai mis le fait sur que j'étais pas bien parce que du coup, comment l'emmener dans le cadre d'opération? Moi, je me suis retrouvée toute seule. On m'a pas mis sur le ventre de ma maman. Voilà, je me suis retrouvée toute seule dans un hôpital qui était des SAR et tout. Donc le temps que. Et moi, j'avais pris ça comme ça, mais en fait, l'abandon, c'était pas celui-là. Bon, il a rajouté, mais c'était l'abandon de mon frère jumeau. Eh bien, merci. Pour vous, quel est l'intérêt de la thérapie enfant-gigogne? On va rechercher alors des petits dossiers, on va dire, des petites choses, des blocages, des choses qu'on n'a pas conscience du tout et qui du coup vont vraiment cibler notre mal-être et nous permettre de travailler dessus et d'évoluer derrière. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose? Allez-y, faites-la, la thérapie, je l'ai conseillée à plein de monde parce que pour moi, ça a été un révélateur, quoi. Ça m'a permis, même s'il y a toujours du travail à faire, ça m'a permis vraiment de comprendre et de me dire que je peux y arriver, quoi. Que c'est, voilà, sortir des dossiers que je n'avais pas idée, aller rechercher des choses, on se dit, c'est dingue la mémoire qu'on peut avoir et on n'en a pas conscience et qui vont nous aider par la suite à continuer d'avancer le mieux possible. Merci Stéphanie pour ce partage.